Selon l'agence de notation financière Moody's, les banques africaines doivent intégrer dès à présent la question climatique dans leur dispositif de gestion des risques. Dans un communiqué publié le 23 mars 2021, l'agence a souligné que cette nouvelle approche va éviter aux banques africaines de voir leur qualité du crédit et les bénéfices se détériorer à long terme. Par ailleurs, l'institution financière note que de nombreuses banques africaines ont adhéré au principe de banque responsable. En Côte d'Ivoire, l'indice du chiffre d'affaires des entreprises commerciales affiche une baisse de 14,8% en 2020 par rapport à 2019, selon un document de l'Institut national des statistiques du pays, publié le 23 mars 2021. Les commerces de gros et les activités intermédiaires ont enregistré un taux de moins 17,6%. Les commerces de demi-gros ont aussi chuté avec un taux de moins 4,6%. Ces baisses sont liées aux effets de la crise sanitaire de Covid-19, dont les mesures de restriction ont plombé l'activité de plusieurs entreprises ivoiriennes. Le Mali a signé avec la Banque mondiale le 23 mars 2021 un accord de financement d'environ 141 millions de dollars. Ce financement va contribuer à la mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation phase 2 et des mesures de riposte du secteur de l'éducation à la pandémie du Covid-19 au Mali. L'objectif est d'améliorer les résultats d'apprentissage en début des primaires dans les zones ciblées, de promouvoir l'accès des filles au premier et au second cycle de l'enseignement secondaire dans les zones mal desservies et d'améliorer la gouvernance du système éducatif. Le Niger a adopté le 19 mars 2021 le projet de décret déclarant l'utilité publique des travaux d'aménagement et de réalisation de certaines infrastructures routières. Selon les autorités du Niger, ce projet de décret, qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique nationale de développement des infrastructures routières, concerne l'aménagement, le bitumage et la réhabilitation de plusieurs tronçons en cours à travers le pays. Notons que ce décret va permettre de respecter les normes de construction routière au Niger. Le Nigeria va former 600 jeunes à l'installation d'équipements par satellite dans le cadre de ses efforts pour approfondir la pénétration du haut débit dans le pays. C'est une annonce donnée par le ministre des Communications et de l'Économie numérique, Issa Ali Pantami, le 22 mars 2021, lors de la cérémonie de lancement officiel de la politique nationale sur les compétences de base pour l'installation du VSAT développé par l'État. Notons que cet équipement spatial sera associé à d'autres infrastructures télécom pour permettre au Nigeria d'atteindre un taux de pénétration du haut débit de 70% d'ici 2025.